Jeannot, c'est bon tuto. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter un condenseur. Alors je remercie un ami, c'est un ami qui m'avait fait les plans et qui voulait un condenseur, hein, c'est Jackie. C'est lui qui m'a fait un peu découvrir ça, quoi. Alors c'est juste parce que bon, c'est interdit de distiller, hein, donc on va pas distiller, mais je vais vous montrer quand même juste le principe, quoi. Voilà. Alors là, bah, j'avais pris un tube inox de 260 de longueur et à peu près 105 mm en diamètre, hein. Et à l'intérieur, en fait, j'ai enroulé un tube de cuivre de 8-10. Ah, j'ai réussi à mettre 8 mètres à l'intérieur. Donc c'est pas négligeable, mais bon, 3 mètres, hein, de tube, ça suffit largement. Donc là, il y a une vidange, un petit robinet avec une vidange. Là, c'est l'entrée du serpentin en cuivre. L'entrée ici et ça sort ici. Et de l'autre côté, il y a une arrivée d'eau. Alors vous faites arriver l'eau avec un petit robinet, hein, sur un lavabo, hein, c'est fait exprès en fait, hein. C'est en eau perdue, mais enfin vous pouvez récupérer l'eau bien sûr, hein, puisque l'eau elle sera propre, elle sera juste réchauffée un petit peu. Donc l'eau arrive ici, elle refroidit le serpentin et après ça ressort par ici. Donc ça, c'est l'eau que vous récupérez après. Les pieds sont réglables. Suivant le lavabo, vous pouvez le régler en hauteur. Ça, c'est les plans que Jackie, là, mon pote, il m'avait fait. Donc j'en avais fait un. Et puis j'en avais refait un autre. Bon, les soudures c'était pas terrible parce que ça fait 30 ans que j'ai fait ce truc-là. C'était le début, quand je soudais au TIG, hein, au début, à l'argon. Donc voilà la présentation, hein, du système. Maintenant, bah, je vais vous expliquer un petit peu le principe, hein, sachant que ne le faites pas, hein. Bon, le condenseur, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, vous, euh, vous condensez des vapeurs, soit des vapeurs d'eau, soit des vapeurs d'alcool, c'est suivant les températures. On va expliquer un petit peu ça. Alors voilà le schéma de principe. Donc un réchaud ou une gazinière, une cocotte minute, au mieux un petit alambic, et après vous rentrez directement, les vapeurs rentrent directement au niveau du serpentin. Voilà. Pour faire l'étanchéité, vous pouvez faire un petit mélange d'eau et de farine, hein. Ça vous fait une petite pâte et puis vous faites une étanchéité. Après le refroidissement, bah, c'est une arrivée d'eau du robinet, un filet d'eau du robinet, hein. Vous refroidissez tout le tour du serpentin, hein, et le trop-plein, c'est de l'eau que vous pouvez récupérer facilement. Voilà. Maintenant, à savoir, c'est quand vous faites bouillir quelque chose, au niveau de l'alcool, par exemple, si on prend l'alcool, un exemple, hein, c'est 78 degrés l'évaporation de l'alcool. Donc il va vous falloir régler la chauffe pour tout le temps garder une température à peu près de 78 degrés. Vous allez vous apercevoir qu'en chauffant, l'alcool s'évapore, et plus l'alcool s'évapore, la température va augmenter. Alors donc c'est là qu'il faut en fait s'amuser à régler la chauffe. Donc après vous recondensez l'alcool, hein, c'est un exemple, hein, les premières gouttes que vous allez récupérer, ça s'appelle la tête, hein. Alors la tête, hein, c'est pas bon. Donc ça, vous le jetez. Puis après, vous allez récupérer. Alors après, c'est bien d'avoir un pèse-alcool, hein, pour
pour mesurer le degré hein, que vous récupérez. Et arrivé pratiquement à la fin, de toute façon, dès que vous arrivez à peu près 23 degrés en alcool, hein, vers la fin, il faut vous arrêter. Là, c'est ce qu'on appelle la queue. Donc ça, c'est dégueulasse, ça a un goût de vinaigre aussi. Donc vous récupérez ce qu'il y a entre la tête et la queue. Après, bah, pour faire des essais, hein, vous pouvez prendre un récipient fermé hermétiquement, hein, et puis vous pouvez mettre par exemple 10 litres d'eau, 10 kilos de sucre, un sachet de levure de boulanger, et vous faites ce mélange-là, et vous mettez un petit tuyau, un petit évent qui trempe dans un petit seau d'eau ou dans un verre d'eau. En fait, c'est juste pour éviter que l'oxygène vienne oxyder votre produit. Ou vous pouvez aussi faire exactement la même chose hein, avec des fruits, hein, pommes, etc. hein. Donc une fois qu'il y a de la fermentation, ou même avec du cidre, hein, vous pouvez faire avec du cidre, vous allez récupérer. Bon, le cidre, il est déjà fermenté, donc vous pouvez le mettre directement dans la cocotte minute. Ça ne pose pas de problème. Alors une fois que vous avez, par exemple, rempli votre bouteille, surtout il y a une chose qu'il faut faire, c'est laisser au moins 24 ou 48 heures. Vous mettez un petit coton, voilà, pour pas que les poussières rentrent, pour laisser en fait s'évaporer les éthers. Alors on appelle ça la part des anges. Hein. Alors, c'est un essai avec de la poésie, hein, comme ça. Voilà. Alors j'espère que ben ça, vous allez découvrir un petit peu de trucs pour ceux qui ne connaissent pas. Sur ce, au revoir à tous et bisous à tous.